Dieu, population de la ville de Miyagi. Nous sommes encore là dans ce studio pour parler de cet événement, c'est ce grand programme qui est organisé par l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce studio pour parler de ce programme et sachez que pour cette émission, vous avez la prophétesse Bravois au microphone et du côté de la régie, nous avons Roxane ici pour la technique, Roxane Yao. Nous allons aller assez rapidement au vif du sujet. Il est question ici de parler du programme qui est organisé dans la ville de Miyagi par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ce programme a débuté depuis hier et nous en parlerons de ce qui s'est réellement passé sur le terrain et encore convier nos populations à véritablement venir prendre part parce que le Seigneur s'est déployé dans la vie de ses enfants. Et par la suite, nous parlerons d'un certain nombre d'aspects aussi, s'agissant du témoignage de notre sœur ici. Elle va se présenter juste après l'introduction ici de ce que je voudrais vous annoncer. Et nous allons sans plus tarder donner à nos invités ici de se présenter dans ce studio. Shalom, shalom, c'est la servante de Dieu, Ingrid Adua Colette. Je suis la servante de la main de prière et de délivrance. Shalom, shalom, peuple de Miyagi. Moi, c'est la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et voilà, la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane. Hier a débuté le programme ici, à la place de l'indépendance de la ville de Miyagi. Pouvez-vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain? Certains garçons n'ont pas eu l'occasion d'y être pour des raisons personnelles, mais déjà, pouvez-vous dire qu'est-ce qui a prévalu sur le terrain? Bon, hier a commencé le programme intitulé Miyagi 2025, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Et à ce programme, on avait bien évidemment la présence du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu, la puissance même de la louange prophétique, parce que par la louange, il y a eu des déclarations qui ont été faites et le Seigneur, dans sa grâce, par sa grâce, il s'est manifesté puissamment par cette louange. Il y avait aussi la prestation de l'équipe armée de louanges. Armée de louanges tirée de l'église armée de prière et de délivrance. On avait aussi la présentation des ex-agents du monde des ténèbres, notamment moi-même, ou encore la servante de Dieu qui est roulée Anne-Sarah, l'ex-féticheur Babaké Dieudonné, et aussi l'ex-deuxième fille de la sirène des eaux, intitulée Adou Grâce Esther. Et le Seigneur a permis que les gens de la population de Miyagi, qui sont venus des villages ou même de la ville, puissent voir la gloire de Dieu au travers de nous par l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri. C'était puissant, il y avait plusieurs choses qui se sont passées. En tout cas, des gens ont vomi. Et j'ai eu même à prier pour un cas avec la servante de Dieu, Anne-Sarah, où la sœur même, elle a coupé sa chaîne elle-même. C'est-à-dire tellement que l'esprit voulait partir, il tapait son cou jusqu'à... Il dit, enlevez la chaîne. Le temps que je me pour enlever la chaîne, il a tiré. Il a tiré. Vraiment, il y avait les gens qui ont vomi, il y avait des esprits qui sont sortis. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. D'accord. En dehors de ce temps de louange, l'évangéliste Jean-Luc Olivier aussi a donné un message poignant. Est-ce qu'on peut avoir une idée de tout ce qui a été ressorti dans ce message qui a été véhiculé à l'endroit de nos populations? Bon, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri a eu à parler de la mort, de la délivrance pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont possédés de génie. Et il a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle djinns, les génies. Il a dit qu'il n'y a pas de génie douaou et de génie malheur, que génie c'est génie. Parce que dans le monde spirituel, bien vrai, il y a le monde spirituel du bien et du mal. Mais tous ceux qui appartiennent au monde spirituel des ténèbres, qui ne sont pas de chez Dieu, ils sont tous dans le malheur, dans le mensonge. Donc, j'aimerais reformuler un peu ce qu'il a dit. Il a dit que lorsque tu es avec Dieu, tu es total, tu es à 100%. Il
pour pas être avec Dieu et puis avoir une femme ou un mari de nuit. Et puis tu dis non, je l'aime, elle est claire, il est musclé, il est grand de taille, elle me donne l'argent. Tu ne peux pas avoir de génie non plus, ce n'est pas bon. Quand tu es avec Dieu, sois avec Dieu. Et quand tu as tes génies, soit tu délaisses Dieu et tu les suis, parce que nul ne peut avoir de maître. Il a aussi ajouté le fait qu'il ne faut pas attendre lorsque nous sommes déjà morts. Marielle a dit que nous voudrions adresser une prière, adresser une messe de requiem pour toutes ces personnes-là qui sont décédées. Or, il est important pour nous, en tant qu'êtres vivants, de rechercher le Seigneur Jésus-Christ, de vivre une vie selon la parole de Dieu, dans l'obéissance, parce que tous les actes que nous commettons parleront contre nous au jour du jugement, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Il a mis l'accent là-dessus pour dire qu'on pourrait avoir pas mal de biens, d'argent. Voilà, notre argent ne pourra pas nous sauver, notre argent ne pourra pas véritablement nous donner d'avoir le salut. Et c'est maintenant que nous devons avoir recours au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le canal par excellence par lequel nous pouvons accéder, je dirais, au salut. Nous poursuivons. Si vous avez quelque chose à rajouter. Et voilà. Et donc, pour dire que ce programme était à la gloire et à la louange de notre Dieu, et le Seigneur s'est déployé puissamment. Il y a des esprits qui sont sortis des corps, des personnes qui ont témoigné de la visitation du Seigneur. Comme ça, j'avais reçu une jeune sœur qui disait comme ça, quand on priait pour elle, elle avait l'impression, elle a vu, elle a senti un feu au niveau de sa tête, et dans la vision que le Seigneur lui a donnée de pouvoir voir, il y avait des personnes autour d'elle qui l'empêchaient véritablement d'être disposées pour qu'on puisse prier. Mais avec la présence de Dieu, le feu qui descendait, ces personnes-là ont disparu. Il y a une aussi également qui a dit qu'elle a vu des personnes qui étaient tout en noir, habillées, des démons, et qui l'empêchaient, qui essayaient de la tirer en arrière, l'empêchait de pouvoir se disposer pour recevoir la restauration. Mais Dieu est souverain et la puissance de l'Éternel est au-dessus de la puissance du monde des ténèbres. Et donc la puissance de Dieu qui a réjailli au niveau de son être tout entier a véritablement assujetti ces esprits-là qui oppressaient, pour dire que le Saint-Esprit se déploie puissamment. Il y a eu plein d'autres visitations que nous ne pouvons en citer. C'est pourquoi nous voulons encore réitérer cet appel à l'endroit de toutes nos populations d'ici, de la ville de Miyagi. Et vraiment que ce soir encore, le programme se poursuit et s'achèvera demain par une grande veillée. Nous vous convions véritablement à venir prendre part, car le Seigneur Jésus-Christ, il est réellement le Dieu de la véritable délivrance. Nous allons passer au témoignage et après revenir sur encore le lieu pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et les heures relatives à l'organisation pratique de ce programme. Oui, allons-y. C'est la servante de Dieu, Audrey Alia Colette de l'armée de prière et de délivrance en Jésus. Ce jour, je suis là pour vous rendre vraiment mon témoignage, ce que le Seigneur Jésus a eu à faire dans ma vie. Il faut dire que je suis, et ma mère, elle est d'origine baoulé, et Agni plutôt, et mon père baoulé. Agni, là-bas, chez nous, on adore de l'eau. Et sans le savoir, on m'a consacré à l'esprit des eaux. Et ma grand-mère, ma petite grand-mère, elle était déesse. Déesse. Et moi, je ne savais pas que j'étais consacrée à ça. Et en 2013, j'étais partie au village. Et ma grand-mère a dit comme ça que j'étais consacrée à l'esprit des eaux. Parce que j'ai vu ma cousine que tout le temps, les génies la fatiguaient et autres. Et c'est comme ça que ma grand-mère m'a informé que non, j'étais destinée à danser Komyon. Et moi, je lui ai répondu comme ça que moi, je ne vais pas danser Komyon parce que j'étais la princesse de l'Éternel. Et il faut dire que quand j'ai commencé à aller à l'école, arrivé à une certaine... j'étais arrivée au CM2, ça n'allait plus. Et j'ai dit comme ça que je vais chercher un travail à faire. Et j'ai opté la coiffure. J'étais coiffeuse en 2006 que j'ai commencé la coiffure. Et de là, j'ai commencé à apprendre la coiffure. De 2006 à 2009, que j'ai maîtrisé, en 2010 que j'ai maîtrisé un peu la coiffure. Et de là, j'ai commencé maintenant à travailler pour des femmes.
Il y avait des patronnes à Bion. Et à San Pedro aussi, j'avais commencé, je travaillais avec une dame. Et dans le salon, puisque j'étais la coiffeuse principale, je faisais, comment je peux dire, onglerie et la coiffure. Je coiffais même les mariés. Et c'est en 2009 Quand je parlais d'onglerie, qu'est-ce que cela signifie? Vous faisiez quoi concrètement? L'onglerie, c'est des faux ongles qu'on met sur les ongles. Vous dites quoi? Faux ongles. Faux ongles. Oh, pourtant, le Seigneur nous a donné des ongles que nous devons nous en tenir à cela. Oui. La servante de Dieu, Marie-Adam Christiane, qui avait été autrefois la première fille de la sirène des eaux, qu'est-ce que cela sous-entend dans le monde spirituel? Bon, dans le monde spirituel, les faux ongles, c'est comme ce sont les doigts de sirène, les doigts de dragon plutôt, les ongles de dragon qu'on coupe, on embellit un peu, on met ça dans le paquet et puis on envoie. Et toute personne qui porte ces faux ongles-là, spirituellement, il a des doigts comme des doigts de dragon, des doigts incuvés. C'est-à-dire ses doigts sont crochus comme ça et puis c'est vilain à voir. Et ça fait que quand tu vas aller par exemple dans un programme, ou alors tu vas dire j'arrache. Ce que tu vas arracher là, tu ne vas pas pouvoir récupérer. Ou bien quand on va dire saisis ta grâce et puis tu vas dire je reçois, tu ne pourras pas recevoir. Parce que la grâce qui va tomber dans ta main là, ça va directement aller chez ces dragons que tu as porté le ongle. Donc c'est ce qu'on appelle faux ongle. C'est du mensonge et spirituellement ça appartient à des dragons. D'accord, vous avez dit ce sont des ongles de dragon. Comment expliquer cela? C'est physiquement, comment s'explique ce mécanisme? Parce que vous dites on prend, on met dans le sachet, on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut mieux appréhender cette notion? Bon oui, dans le monde des eaux, c'est là-bas que les faux ongles sont fabriqués. Donc lorsque on va dans le monde des eaux, il y a plusieurs entités. Comme j'ai eu à l'expliquer une fois, les dragons sont des créatures géantes, des créatures spirituelles qui ont des dents crochues, des yeux rouges, d'autres ont plusieurs cornes. On peut trouver même la définition d'un dragon dans le livre d'Apocalypse. Et ces dragons-là, ils ont des doigts, de longs doigts sales. On les appelle des pattes. Ils ont de longs doigts sales. Et sur leurs pattes-là, il y a des ongles. Et leurs ongles sont coupés, c'est plié comme ça, rond d'une manière. Et puis c'est vilain. Et les sirènes elles coupent les ongles là. Elles coupent ça. Et puis elles taillent dessus. Elles nettoient un peu. Elles mettent un peu de vernis, un peu de sperme des hommes. Excusez-moi du terme. Et elles emballent en fait. Parce que j'ai eu à le dire, plusieurs choses, des artifices ont été créés dans le monde des eaux. Donc lorsqu'elles emballent, elles remettent ça à des personnes qui travaillent dans le monde spirituel, ici sur la terre. Par exemple des coiffeuses, ou bien même des stylistes, ou des designers. Ceux qui ont la capacité... Ces éléments-là sur le marché. Oui, oui, exactement. Donc quand elles leur remettent, eux, ils ont la capacité de quitter le monde spirituel pour venir dans le monde physique. Et lorsqu'ils leur remettent, ils viennent avec et disent que non, on a inventé quelque chose de nouveau. Ou bien voici un nouveau truc. Pourtant, ce n'est pas un nouveau truc, c'est quelque chose qui est quitté dans le monde des eaux et qui appartient aux sirènes. Et toutefois que tu vas sur le marché, ou bien tu vas dans un salon de coiffure, ou bien dans une boutique, je ne sais pas, de mode ou de make-up que tu achètes, tu dis, ah, je m'en vais faire pose ongles. Et on va en fait ta permanence. Ta permanence même que tu as faite là, les ongles qui sont dessus là, ce sont... Spirituellement, ta main change, ça devient automatiquement une patte de dragon. Et cette patte de dragon-là, j'ai dit, c'est elle qui récupère toutes les bénédictions, c'est elle qui arrache les grâces. Lorsque tu fais j'arrache, ou je reçois, je récupère, je saisis, c'est pas toi qui saisis. Spirituellement, tu penses que tu es en train de saisir, ou bien tu penses que tu es en train de faire l'acte prophétique, tu saisis pour mettre dans tes affaires. Mais c'est faux. C'est la main du dragon qui récupère et qui prend cette bénédiction et qui donne ça aux sirènes. Et les sirènes, à leur tour, elles donnent ça à qui elles veulent ou elles prennent ça pour faire ce qu'elles veulent. D'accord. Je disais que je faisais aussi l'onglerie et la coiffure, soin des corps. C'est comme ça. Mais la coiffure, c'est le type de coiffure. On veut savoir, donner plus de détails parce qu'on aura expliqué. Voilà. Je faisais la coiffure, je coiffais un peu les mariés,
Dans la coiffure, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour faire la coiffure des dames, des enfants? Les mèches, on utilise les mèches et même les fossiles aussi, je plaçais les fossiles. Très bien, je plaçais les fossiles. Et je faisais aussi des soins de corps. Je faisais des soins de corps avec des produits. L'objectif des soins de corps, c'était pour faire quoi? Pour embellir le corps, pour que le corps soit vraiment clean. L'objectif qui réside derrière le fait de l'embellissement. L'attirance. La séduction pour séduire, pour se faire plaisir aux hommes. D'accord. Donc, la servante de Dieu Marie Adolphe Christiane, est-ce une fille de tirer Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces éléments-là dont elle a cité? Je crois que l'enfant de Dieu utilise des artifices de la sirène des eaux, utilise des choses de la Jézabel, que ce soit les make-up, les maquillages, comme elle a dit, faire les soins de corps, aller au spa, les gommages et autres, les poses perruques, les poses faux ongles, je ne sais pas, les vernis. Toutes ces choses-là, à partir du moment où tu les utilises pour paraître, à partir du moment où tu les utilises pour plaire, à partir du moment où tu veux séduire, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, lorsque Dieu acheva sa création, il se reposa et il dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il a vu même que l'homme qu'il avait fait était très bon. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas besoin de contredire Dieu par nos actions. La Bible dit quoi? Pas d'ajout, pas de retrait. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose pour plaire. On n'a pas besoin de retirer quelque chose pour plaire. Tu n'as pas besoin de retirer ton nez pour avoir un nez plus fin pour plaire. Tu n'as pas besoin d'ajouter des prothèses à ta poitrine pour avoir une plus grosse poitrine pour plaire. C'est faux. Parce que Dieu a dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance et que tu es très bon. La Bible dit qu'il a créé la création et que la création était bonne, mais que l'homme était de surcroît plus bon. J'ai créé l'homme et il est très bon. L'homme est l'enfant direct de Dieu. On ressemble à Dieu. Et toi qui veux séduire, si tu veux séduire, tu ne ressembles pas à Dieu, tu ressembles à Jézabel. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Jésus est venu, il n'avait rien ni pour plaire ni pour séduire. Il est venu comme un homme simple, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à être dans la simplicité, à ne pas vouloir attirer les regards ou plaire. Satan était au ciel et c'est à cause du fait qu'il voulait paraître, il voulait plaire, il voulait même remplacer Dieu parce qu'il était le plus beau. C'est à cause de ça qu'il a été parachuté. Et aujourd'hui, pour nous emmener dans la perdition, il fabrique des choses, des parures en accord avec sa sirène des eaux, c'est Jézabel. Il fabrique des choses pour nous perdre, nous qui sommes enfants de Dieu. Et même je m'adresse aux païens parce que Dieu, il n'est pas seulement que pour les chrétiens, il n'est pas seulement que pour les juifs ni pour les grecs, mais il est pour tout le monde puisque c'est lui qui a créé tout le monde. Donc toi qui es dans le monde, toi qui es à l'église, toi qui es je ne sais où, partout où tu entends ma voix, tu n'as pas besoin d'ajouter des choses pour plaire. Tu n'as pas besoin, si tu as tes cheveux blancs, que tu as vieilli, tu n'as pas besoin de mettre yomo dedans pour rajeunir. On sait déjà que tu es vieux. Ça, rajeunir, c'est le mensonge. Il y a des personnes qui sont venues chercher le venin de serpent dans un petit flacon comme ça, cher. Je ne sais pas si ça coûte 500 000 ou bien 300 000. C'est eux qui viennent mettre pour ne plus avoir de rides. Mais c'est le projet que Dieu a tracé. On appelle ça le processus de Dieu. Tout homme est appelé à naître, à être jeune un temps, à grandir, à vieillir et à mourir. Et si toi tu refuses de mourir, tu t'en fais soin de corps, soin de visage, gommage, spa, sauna, ça sert à quoi? Au final, tu vas mourir. Au final, tu vas vieillir. Tu veux plaire, tu veux séduire. Pourtant, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, il est venu, il ne nous a pas séduit. Il ne nous a pas séduit. Il est resté dans sa simplicité et des personnes ont accepté de le suivre. Donc lorsque tu acceptes d'être normal, d'être naturel, il y a des personnes qui vont accepter de venir à toi. Et par toi-même, peut-être que des personnes vont accepter de suivre Jésus. Alléluia. Donc j'aimerais encore m'adresser à toutes ces personnes-là. On n'a pas besoin de mensonges. On n'a pas besoin de faux cheveux, de faux seins. On n'a pas besoin de... C'est du faux. On dit quelque chose qui est faux. Quelque chose qui est faux. Or déjà, on a déjà... ce qui est véritable, ce qui est naturel, originel. On a déjà ça sur notre corps, sur nos doigts. Comme l'évangéliste pouvait le dire, les femmes qui portent faux ongles, elles n'arrivent pas à manger poisson. Mais c'est la vérité. Moi, j'avais fini de passer le PPC, j'étais en 3e. Le même jour, on a fini le vendredi, on est parti faire permanente 7000.
Il a fait pour moi la noire, il a fait ça long. Parce que moi, j'aimais pas carré, j'aimais rond. Donc, il a fait ça bien long. Maintenant, je suis arrivée à la maison, il a payé mon gaba. Je suis assise, maman me regarde, il n'arrive pas à couper poisson, il n'arrive pas à m'attiquer. Il était obligé de prendre fourchette et cuillère pour manger à tiquer poisson. Il était obligé de prendre fourchette et cuillère pour manger à tiquer poisson. Maintenant, on est là à manger en boï. On dit groupé, c'est moi, je souffre. On est là, on peut payer. Je ne peux même pas prendre ma propre serviette pour me simuler quand je finis de laver mes cheveux. Je me gratte aussi, je me blesse. C'est du mensonge, c'est du faux. C'est du mensonge. On n'a pas besoin de tout ce qui est faux pour être beau, pour être belle. Alléluia. On n'a pas besoin de mentir pour plaire à quelqu'un. La personne qui t'aime réellement, là, tu n'as pas besoin de mentir pour lui plaire. Tel que tu es là, ça lui suffit. Et j'avais constaté un peu dans ma vie, la vie que je menais, j'ai vu que rien n'allait. Et depuis, c'est en 2008 que j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à aller à l'église et ils ont commencé à faire ma délivrance. Mais malgré que je partais et on faisait ma délivrance, je venais, je voyais que tout, c'était toujours même chose. Je ne pouvais pas garder de l'argent. Il n'y a pas d'homme qui s'approchait de moi. Et pendant les nuits, quand je dors, je fais vraiment des cauchemars où je vois des hommes coucher avec moi. Ou soit, je mange même en rêve. Et en étant chrétienne, je priais, je partais à l'église. J'avais vu même mes responsables qu'on puisse prier pour moi. Parce que, comme j'avais dit au début de mon témoignage, en 2013, j'étais partie au village et ma grand-mère m'avait dit que non, j'étais destinée à danser et combien. Donc je savais que j'avais un esprit vraiment qui me possédait. Et je cherchais vraiment la solution. Et je suis partie de... Quelle était ta vie? Quelle était ma vie, tes relations? Parce qu'il faut dire qu'on arrive à mettre toutes ces choses-là pour plaire, pour satisfaire, pour plaire, pour avoir un homme. Quelle était ta vie? Parce que non seulement vous avez été consacré à l'esprit des eaux, non seulement vous avez aussi été, je veux dire, agent des sirènes, parce que c'est cela dans l'esprit, celui qui travaille, ceux ou celles qui travaillent pour, dans un salon de coiffure, n'est-ce pas, comme on appelle la seconde de Dieu Adam. En réalité, ce sont des activités qui sont très subtiles, qu'on pourrait dire que c'est pour se faire de l'argent, mais dans les normes, dans l'esprit, ce ne sont pas des activités qui sont honorables, qui sont nobles devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exactement, parce que toute personne qui travaille dans la coiffure, bien même dans le stylisme, inconsciemment est agent des eaux. Parce que toi, tu crois que tu es inspiré chaque matin de nouveaux modèles pour, je sais pas, pour tresser, ou bien pour faire une nouvelle collection chaque saison. Non, mais c'est faux. C'est la sirène des eaux qui t'inspire. Elle t'inspire et elle te révèle des choses. Et toi, vous allez constater qu'il y a des personnes, ils n'ont jamais appris à tresser. Ils n'ont jamais appris à placer les faux ongles, ni à mettre les vernis, ou bien même à faire tout ce que des coiffeuses font. Ils n'ont jamais fait institut de formation de sein. Mais si tu les mets avec des personnes qui ont fait 9 ans d'école de ça, là, ils vont les surpasser. C'est parce que spirituellement, tu as été consacré à la sirène des eaux et que tu es son agent, tu es sa fille. Moi, je ne savais pas tresser, mais on ne m'a pas appris à natter non plus. Je savais natter moi seule. Et puis pour faire venir des autres, c'était facile. Pour poser faux ongles des autres aussi, c'était facile. Pour dessiner mon mascara, moi seule, c'était facile. Pour dessiner mon eyeliner, moi seule, c'était facile. Pour mettre même mon gloss. Je savais en tout cas, je ne savais pas me maquiller tant. Mais un peu que je faisais là, ça pouvait prendre. Tu utilisais comment? Elle m'utilisait, moi, elle m'utilisait consciemment. Mais côté artistique, make-up, tout ça là, on m'a pas appris, mais à force de regarder des vidéos, j'ai su faire un peu. Mais vous allez voir qu'il y a des personnes, la même vidéo, ils n'ont pas regardé. Comme la tati là qui dit, elle sait très bien poser fossile. Pourtant, fossile c'est délicat, c'est très délicat, mais elle dit, elle sait très bien poser fossile. Elle sait faire les soins de visage. C'est parce que spirituellement, c'est la sirène des autres qui lui montrait une voix qui lui sifflait dans la tête que, fais comme ça. Mais si tu fais tel modèle sur la tête de tel petit fille là, ce sera... C'est une inspiration. Et je suis inspirée. Oh, Dieu même là, il me donne la grâce. Dieu n'inspire pas ces choses parce que Dieu ne résiste pas de ces choses. Amen. Donc, je peux encore souligner un peu que la coiffure, je n'ai pas trop mis de temps. Honnête.
dès que je vois quelque chose dans la coiffure, Confirmer pour attester, Oui. confirmer ce qu'elle dit. dès que La je, seconde de diadème. oui, oui. Dès que je vois, soit si c'est une tresse qui vient de sortir bien, il suffit que je regarde net, j'arrive à copier ça. Comment était ta vie? C'est ce que Maintenant, ma vie, quand je peux dire ma vie, à l'âge de, je peux dire 15 ans, que j'ai commencé à aller de garçon en garçon. 15 ans. À cause de la consécration à l'esprit des autres. Oui, oui. Et aussi, vous êtes allé encore dans les profondeurs à pouvoir être un agent De la sirène des eaux. Oui, oui, allons-y. Et 15 ans, j'avais commencé à chercher garçon. Un homme ne me suffisait pas. J'allais de garçon en garçon. À l'âge de 15 ans, je pouvais avoir 3 gars. 3 amants. C'est-à-dire, aujourd'hui, lui, je sors avec lui. Demain, je sors avec l'autre. Mais qu'est-ce qui te donnait cette envie de vouloir sortir avec les 3 gars? En fait, lorsque un homme vient vers moi, m'aborde, je l'accepte sans même l'aimer. Sans même l'aimer. Et je m'en vais avec lui. Quand je m'en vais avec lui, on finit, quand je reviens à la maison, je suis tous mes regrets. En train de regretter pourquoi j'ai eu à sortir avec ce dernier. Souvent même, je me mets en chambre en train de pleurer. Pourquoi je me suis déshabillée et cet homme m'a vu nue. Et d'aimer encore, cet homme, lui, j'arrête avec lui. Mais malgré que vous avez ressenti le sentiment que ce n'était pas quelque chose de noble, quelque chose de bien à le faire, vous allez encore répondre le même acte. Oui, oui, oui. Vous dites que si nous ne sommes pas possédés d'un esprit qui nous emmène et à faire ces genres de choses, quelque chose que tu regrettes et tu estimes que ce n'est pas du tout quelque chose de bon, tu vas véritablement faire l'effort de t'en débarrasser. Ah oui, oui. Et c'était comme ça. Souvent, je venais, je pleurais dans ma maison. Pourquoi je suis sortie avec ce jeune homme? Et quand je finis de pleurer, d'aimer encore, un autre vient. Et c'est pareil. Quand lorsqu'il vient, il dit non, ma chérie, je t'aime, je l'accepte, je m'en vais. En fait, je ne comprenais pas cette vie. Je peux aujourd'hui avoir au moins 2 gars, 3 gars, demain, ce n'est pas eux encore. Et c'est comme ça que je menais ma vie, jusqu'à 18 ans. Et que j'ai eu à vivre une vie de concubinage avec un jeune, on a fait 7 ans ensemble. Mais malgré tout ça, je partais à l'église. Quand j'ai croisé cet homme, c'est ça, j'ai arrêté un peu la vie de débauche. Mais cet homme en question, il faut dire qu'il ne m'a pas marié. Il ne m'a même pas fait encore rien de tout ça. Et je partais à l'église, je suis partie, ils ont fait ma délivrance, mais il y avait toujours des couchettes de nuit. Et rien n'allait. L'argent, comme on dit, l'argent, je travaille à fond. Mais je n'arrive pas à garder. Je n'arrive pas à garder de l'argent. Et il s'est trouvé que même dans mon milieu, même, j'étais rejetée partout. Même quand j'essaie même de faire du bien à quelqu'un, on voit toujours le mal. Même quand j'arrive dans une cour, si l'homme m'a aimé, la femme ne m'aime pas. Et elle va dire toutes sortes d'accusations sur ma vie. Et c'était comme ça vraiment ma vie. Et ça n'allait pas du tout, du tout. Même pour réaliser, je ne pouvais pas réaliser. Mais est-ce que, une question. Oui. Vous avez mené l'activité. Est-ce que vous arriviez à épargner avec cette activité qu'on pourrait dire que c'est une activité noble? Est-ce que tu as réussi à pouvoir faire quelque chose avec? C'est ce que je disais tout à l'heure, que je n'arrivais même pas à réaliser. Je travaillais, surtout en décembre, on va travailler de matin jusqu'à Campelor. On va veiller, on veillait pratiquement. Les décembre, les coiffeuses veillent. Mais l'argent que je reçois, en tout cas, je ne pouvais pas faire quelque chose avec cet argent. Même dans les débuts, même quand je travaillais pour les femmes, mon premier salaire était 30 000. Mon premier salaire était 30 000. Je payais une maison de 20 000. Et je dois manger. Je n'ai pas marié, je ne suis pas mariée, rien. Et quand cette dernière, je lui parlais de ça, ça devenait palable. J'ai arrêté là. Et je suis partie encore. Ma deuxième patronne, elle me payait 70 000. Il faut dire que 70 000, c'était pour payer des crédits. Des crédits en est point fini. Dès que je touche l'argent, ces crédits, je paye. Même mes chaussures, mes habits, pour me renouveler, même c'était difficile pour moi. Et il faut dire que non, même les hommes même qui venaient vers moi,
qui venaient vers moi pour me demander soit je veux que tu sois ma copine ou ma femme, ne me donnaient rien, ne me donnaient même pas de l'argent. C'est le sexe. Cet homme-là me demandait. Une fois qu'il couche avec moi, soit c'est moi je dis maître, ou ce sont eux qui me disent maître. Quand je demande de l'argent, non, on ne me donne pas de l'argent. On vous dit que rien n'allait de votre vie, la servante de Dieu Adam Marie. Quel est l'impact que cela a, le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage et puis d'avoir des relations avec un homme? Qu'est-ce que cela se fait dans l'esprit? Dans l'esprit, toute relation sexuelle hors mariage est considérée comme une liaison. Parce que Dieu a permis que le rapport sexuel soit pour les personnes mariées. Et à chaque fois que deux personnes entrent dans un rapport sexuel ensemble, elles font un partage d'esprit. C'est-à-dire, si une personne a 100 démons et que l'autre a 100 démons, les deux se communiquent automatiquement ces 100 démons. Donc, ça fait 200 de chaque part. Et à chaque fois que tu rentres dans un rapport sexuel avec une personne, tu prends automatiquement ses caractères, ses esprits de famille, ses démons, son sang, ses malédictions, ses bénédictions et tout ce qui est rattaché à lui. Y compris pour toi-même qui es déjà d'amour dans ta vie. Oui, exactement. On pourrait se dire qu'on prend du plaisir à vivre une vie et voilà, c'est normal, c'est logique. Bien aimé, nous voulons vous interpeller là-dessus. Pas pour vous juger, mais pour attirer l'attention sur cela. Parce qu'il faut dire qu'elle a dit c'est une liaison et puis c'est plusieurs esprits. Tu as certainement des esprits puisque tu n'as pas encore fait la délivrance. Et pas mal d'esprits dans ta vie, dans ton corps, dans ton être, et tu vas encore entretenir des rapports sexuels avec un homme ou un homme qui va entretenir des rapports sexuels avec une femme. C'est un assemblage d'esprits. Et aujourd'hui, tu es étonné du fait que ta vie ne va pas. Bien aimé, si tu restes dans cette situation, que tu venais à mourir, parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre, quel sera ton sort? Bien aimé, nous voulons te dire, c'est l'enfer direct. Parce que tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Bien vrai que tu étais chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu faisais les offrandes, tu contribuais à l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ton sort là, véritablement, c'est l'enfer. Maria, donc si tu as quelque chose à rajouter. Donc c'est ça. À chaque fois que des personnes entrent dans un rapport sexuel, il y a automatiquement communication de sang et liaison dans l'esprit. Partage d'esprit, transfert d'esprit. Donc lorsque des personnes couchent ensemble, comme je l'ai dit, que ce soit les bénédictions, les esprits de famille, les démons, c'est comme si même vous faites une dot même spirituellement, où vous échangez toutes choses. Ok, nous allons poursuivre le débat. Comme je disais tout à l'heure, bien Alain, et moi c'était un peu comme ça. C'était comme ça ma vie, ça n'allait pas. Et c'est comme ça, vraiment, je voulais même, puisque ça n'allait pas, j'étais chrétienne, je suis partie voir mon pasteur pour lui dire, et arrivé un moment, la coiffure, j'avais eu l'envie d'arrêter. Plusieurs fois, j'ai eu l'envie d'arrêter et je suis partie voir mes responsables, les pasteurs et autres, pour dire que non, vraiment, la coiffure, je ne me sens pas. Donc, je vais arrêter la coiffure. On me disait comme ça que, pourquoi arrêter la coiffure? Que la coiffure nourrit son homme. Que si tu laisses la coiffure, qu'est-ce que tu vas utiliser pour vraiment tes besoins, tes petits besoins, ta maison et autres, comment tu vas faire? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à l'église avec les prières? Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à chercher vraiment une délivrance. Parce que tant que les gens pourraient dire, les pasteurs, pourraient t'encourager à t'adonner à cette activité qui peut-être certainement te permettait de pouvoir avoir un minimum même qui ne servirait à rien, puisque vous avez dit, vous partez de crédit en crédit, ta vie n'allait pas et vous avez recherché, vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'il advenait de faire. Comment est-ce que vous avez découvert la main des prières? Alors, il faut dire que la main de prière, puisque je cherchais, comme je disais tout à l'heure, je cherchais vraiment une délivrance, parce que ça n'allait pas dans ma vie. J'étais chrétienne, je partais, mais rien n'allait. Et c'est comme ça, j'étais sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai écouté le témoignage du pasteur Christian Jikaïs. Et de là, je suis partie à l'église à l'armée de prière. Et c'est maman Ruth qui m'avait reçue. Et quand elle m'avait vraiment... Elle t'a reçu. Et puis, par la suite, vous êtes venu pour faire la délivrance? Oui, par la suite, quand je suis partie, j'ai un peu hésité. Je ne voulais pas venir parce que je me disais que
est-ce que c'est vraiment une église où on doit partir pour la délivrance? Et c'est comme ça que je suis rentrée en chambre, puisque je vous ai dit que j'étais chrétienne, mais je n'allais pas. Et je suis rentrée en chambre, j'ai commencé à prier, demander à Dieu vraiment si Dieu était réellement à la main de prière. Et quand j'ai fini de faire ma prière, je me suis endormie et j'ai vu 2 anges. Dans mon songe, 2 anges qui sont venus me prendre, un à ma droite et un à ma gauche. Et qui m'ont conduit, puisque je connaissais déjà la mission. Et qui m'ont conduit jusqu'à devant le portail plutôt. Et les anges sont rentrés. Et un homme individuel qui était habillé simple, qui est venu et qui m'a pris la main et qui m'a fait rentrer dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à la prière? Qu'est-ce qui a été? Parce qu'on vous donne un enseignement et pendant les prières, qu'est-ce qui a été révélé? Qu'est-ce que vous avez ressenti au vu de cette situation, au vu de tout ce que vous viviez, vous menez comme activité? Donc je vais dire gloire à Dieu quand je suis arrivée. Et puisque je ne savais pas que la coiffure n'était pas, c'est ce qui faisait qu'on priait pour moi dans les autres églises. Je voyais que l'esprit se manifestait. Mais 2 jours, 3 jours, l'esprit de la sirène des eaux, Marie de nuit, la sorcellerie, tout cela se manifestait. Et moi-même, je sentais ça. Lorsque je dormais, je voyais des couchers de nuit et autres. Mais lorsqu'on fait ma prière, je vois qu'il y a des choses, mais après, encore, ça revient. Donc, et quand je suis... Lorsque vous êtes parti, on a prié pour vous et la délivrance a été totale. Vous avez accepté l'enseignement de vérité. Les esprits se sont manifestés. Allons-y. Et oui, quand je suis arrivée, vraiment, on m'a enseigné pourquoi la délivrance n'était pas totale et autres. Donc, puisqu'on m'a enseigné, j'ai vu vraiment que c'était vraiment la vérité. Et moi-même, comme le Saint-Esprit m'avait déjà convaincu d'arrêter la coiffure, j'ai vu que c'était encore une confirmation. Et vraiment, j'ai arrêté la coiffure. J'ai arrêté totalement la coiffure. Et vous avez totalement été délivré parce que vous avez suivi l'enseignement. Il faut dire que lorsqu'on vient pour la délivrance, nous suivons un enseignement de pureté relativement à la délivrance des éléments qui entrent en ligne de compte pour que la délivrance soit totale parce que certains esprits sont rattachés à tout ce que nous utilisons. Nous mettons sur nous, comme elle a dit, la servante de Dieu Adam, Marie-Christiane, n'est-ce pas? Et voilà, donc un enseignement de pureté à la gloire et à la louange, et puis la délivrance se fait. Mais ce que je voulais donner aux personnes de retenir, c'est pas que on pourrait vous accuser sur le fait que, ou on pourrait dire que la coiffure, en le faisant, c'est la sirène des eaux. Et tu es un agent de sirène. Quand c'est comme ça, les esprits oppressent ta vie. Parce que je me rappelle, il y a une soeur qui était venue pour sa délivrance. Avant qu'on lui donne l'enseignement, l'esprit a commencé à se manifester. Or, cette dernière faisait la coiffure. Et quand on a commencé à prier pour elle, l'esprit de la sirène des autres disait que je ne veux pas que tu restes ici, sors et je ne sortirai pas, va faire mes make-up, va faire mes ceci, va faire mes tatouages. Mais il faut aussi pour dire que l'esprit possédait son corps et l'esprit a manifesté. Ce sont des choses que nous ne racontons pas en vain, ce sont des choses que des personnes vivent et nous-mêmes nous avons vécu aussi lors des différentes prières parce que la sirène des eaux a possédé nos vies, mais aujourd'hui totalement libérées par la grâce du Seigneur. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela en tant qu'esprit de fille des sirènes des eaux? Allons-y. Je veux dire que, en tout cas, pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, pour que l'esprit des eaux vous libère, venez à ce programme intitulé Meyagi 2025. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, qui va se dérouler sur 2 jours encore, c'est-à-dire aujourd'hui jeudi et demain vendredi à la place de l'Indépendance. Venez, si vous êtes possédé des sirènes des eaux, des génies, vous avez des maris de nuit, des couches nocturnes, des éjaculations nocturnes, le Seigneur Jésus est capable de vous délivrer. Et rapidement, je vais rappeler les contacts qui sont le plus 225 07 13 47 62 92 plus 225 07 13 47 62 92 et le plus 225 07 47 95 08 71 plus 225 07 47 95 08 71. Peuple de Meyagi, le Seigneur vous appelle, il vous attend pour votre délivrance. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Nous sommes venus dans ce studio, non pas pour juger, mais pour dire ce qui est dans l'esprit. Et voyez, le Seigneur nous a permis de connaître ces réalités spirituelles et de comprendre c'est pourquoi nous essayons
un temps soit peu de vous donner de comprendre, parce que ce sont des choses qui constituent un problème de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, et nous voyons que notre vie, ça va en train, ça ne va pas comme il se doit. Puisqu'on est là, on dit, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, servant de Dieu, Marie, Adam, Christian. Et or, tu oublies que tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu, et le monde des ténèbres s'appuie sur ces choses pour t'accuser. Voilà, rapidement, ton mot de fin, elle va conclure, et puis nous allons achever cette émission. Donc, comme je disais, vraiment, j'invite toute la population de Miyagi qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui sont dans ce domaine. Ne dis pas que je suis chrétienne, mais tu es chrétienne et puis tu vois toutes ces choses. Vraiment, nous t'encourageons à venir à la main de prière pour une délivrance totale. Le Seigneur Jésus va te libérer, comme il a fait pour moi. Quand je suis rentrée en salle et qu'ils ont commencé à prier, j'ai eu à vomir. L'esprit de la sirène des eaux s'est bien manifesté. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a libéré totalement. Ça va très bien dans ma vie. Les couchettes de nuit que je voyais, il n'y en a plus. Les couchettes de nuit, tu étais visité par quoi? Par les maris de nuit, garçons qui venaient coucher avec moi, souvent des blancs, des noirs, autres, qui venaient coucher avec moi. Et quand je suis arrivée, jusqu'aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a plus ça. Et moi, quand on rejetait hier, je suis appréciée de tous. C'est pour dire que le Seigneur Jésus libère toujours. Ne te dis pas que tu es en bonne santé. Mais quand tu dors, que tu vois toutes ces choses, vraiment nous t'invitons à cette croisade à venir pour ta délivrance. Et c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Il faut venir, on t'attend. Le Seigneur Jésus t'attend, il veut te libérer. Ne dis pas que je suis chrétienne, j'ai mon église, je vais à l'église. Non, c'est le Seigneur Jésus qui veut te libérer parce qu'il a vu ta souffrance comme moi qui criais hier, qui cherchait vraiment une solution, une libération totale. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus a entendu ma voix et il m'a conduit à la main de prière. Donc j'invite toute personne à venir, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Marie-Adam, ton mot de fin. Venez à la délivrance, c'est gratuit, c'est total, c'est réel, c'est palpable. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. D'accord. Nous voulions vous dire que nous avons elle a rendu ce témoignage où nous avons souligné un certain nombre d'aspects. C'est juste pour vous dire la vérité parce que nous voudrions que les enfants de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes, nous puissions hériter le royaume des cieux. Parce que ne vous dites pas que, comme on a parlé de mèches, on a parlé d'accessoires, on préfère vous dire la vérité que de vous laisser, je veux dire, dans ces choses-là, dans ces pratiques qui ne n'ont point Dieu. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on prie pour les délivrances, alors là, venez pour expérimenter, vous allez voir. Les personnes qui arrivent à tirer le mèche, comme elle a dit, la sœur pour laquelle vous avez prié, elle a tiré sa chaîne, l'esprit l'incitait, l'emmenait à tirer. Oui, à certains aussi qui arrivent véritablement à couper. Et voilà, toutes ces choses-là, bien aimés, tu penses que ce sont des choses qui sont des choses qu'on devrait utiliser, mais dans le spirituel, ça a une portée véritablement qui n'est pas bénéfique pour ton épanouissement et pour te donner de pouvoir rentrer en possession de tes grâces pour avoir une vie heureuse. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Pour terminer, je rappelle les différents numéros. Plus 225, le 07 13 47 62 92. Plus 225 07 47 95 08 71. Le programme va se poursuivre aujourd'hui et c'est toujours à la place de l'indépendance de la ville de Miyagi à partir de 18h30 pour finir à 22h30, venez massivement expérimenter la toute-puissance de Dieu aujourd'hui et encore demain pour cette grande veillée de prière qui se terminera demain, qui commencera à 20h pour finir à 6h du matin. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun d'entre nous. À la présentation, la prophétesse Baba du côté de la régie, nous avons eu mademoiselle Roxane Yao et ici comme invitée la servante de Dieu Colette Ndri et la servante de Dieu Adam Marie Christiane. Sur ce, nous vous disons à la caméra médiatique de l'église armée de prière, nous avons eu la prophétesse Abigail. Sur ce, nous vous disons au revoir. Shalom.